52 minutes et vous êtes en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent en plateau avec Denis Caron de la Carrière, le fondateur de Todd. Bonjour Denis. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait Todd, Denis? Todd est une société qui est spécialisée dans la distribution de produits ultra innovants, un petit peu décalés et qui créent leur marché. Donc tous les produits qui sont issus de start-up qui ont inventé des produits assez spectaculaires nous font confiance pour pouvoir commercialiser ces produits, les communiquer autour de ces produits, les commercialiser et les répartir sur tout le marché français. Alors c'est dans des secteurs spécifiques, essentiellement, je le disais en introduction, du coup du sport, des loisirs ou même de l'aventure, c'est ça? Alors 9 marchés principaux pour Todd, donc une répartition de l'ensemble du chiffre sur des marchés très larges, mais 4 principaux qui sont relayés par des catalogues principaux qui sont le sport, notre métier d'origine, le vélo avec l'explosion de la mobilité urbaine et ce genre de choses, la moto et également le nautisme. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ces produits du coup que vous pouvez commercialiser? Qu'est-ce qu'ils ont d'unique ou de différent par rapport à ce qu'on peut trouver sur les produits pour les produits sur le vélo ou sur la randonnée par exemple? En fait, tous doivent être uniques. Donc c'est vraiment le leitmotiv, c'est que tous soient uniques. Donc on a été les premiers à amener de l'énergie nomade avec des panneaux solaires individuels sur le marché. Un produit très fort que le public commence à connaître, c'est notre casque airbag qui se déploie en 1/10 de seconde. Et pour un vélo du coup? Pour un vélo, voilà, qui vraiment lui fait autour du vélo. Mais on a aussi un sac à dos de protection dorsale, une éolienne portable, des tas de choses comme ça. On vient de sortir une mini bouteille de plongée qui permet à monsieur tout le monde, entre guillemets, de goûter aux joies de la plongée. Voilà. Et alors du coup, quand on vient vous voir avec une mini bouteille de plongée, en fait c'est un inventeur ou une start-up qui lance ce produit, ils viennent voir Todd parce que vous êtes spécialisé dans ce type de distribution. Vous n'allez pas les distribuer directement, en fait vous avez un réseau de partenaires et en même temps ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous allez les accompagner au-delà juste de les mettre sur un catalogue, vous allez potentiellement les pousser. Bien sûr, on va se charger de leur commercialisation de A à Z. On a aujourd'hui un référencement qui est assez fécond, qui s'étend sur toutes les grandes enseignes françaises, quelquefois un petit peu à l'export, et donc on a la possibilité très vite d'aller présenter ces produits-là à nos clients et d'arriver à chaque fois, à chaque nouveau rendez-vous avec un panel d'une vingtaine de nouveaux produits qui fait qu'on arrive à créer cet effet waouh à chaque rendez-vous commercial. Et donc effectivement, pour le cas de cette mini bouteille, on va arriver auprès de nos clients classiques et leur dire voilà, ce produit est dispo, on va l'exposer sur des salons, on va le commercialiser, nos forces de vente vont les prendre et aller les montrer au magasin ou au niveau des grands comptes. Quand vous dites les magasins, c'est que vous êtes distribué, ou en tout cas vous proposez ces produits ensuite distribués dans une filière qu'on pourrait appeler classique, je pense à des grands équipementiers sportifs ou autres? Alors pas que, en fait, on cherche bien évidemment à avoir un chiffre réparti sur un maximum de marchés. Donc je vous disais tout à l'heure en préambule qu'on était sur 9 marchés. Effectivement, vous pouvez retrouver nos produits, alors pas tous bien évidemment, mais aussi bien dans des enseignes comme la Fnac, Darty, Nature et Découverte, les grandes enseignes du sport, les grandes enseignes du nautisme, les grandes enseignes du vélo, où on est à peu près partout, et les grandes enseignes de la moto. Et puis après, il y a du business to business qui peut se faire avec un certain nombre d'intérêts du produit à être développé sur d'autres marchés, donc les marchés militaires, les pétroliers, les comités d'entreprise, tout ce genre de choses sont potentiellement regardés par Todd. Donc en fait, si je comprends bien, vous êtes un peu le grossiste finalement de tous ces produits un petit peu innovants et uniques qui peuvent être proposés parfois par des toutes petites entreprises qui n'ont pas la force de frappe ensuite d'aller effectivement les proposer au grand public, et derrière vous allez les faire rayonner via les différents canaux de distribution que vous avez créés. C'est exactement ça. On a 900 produits, ils sont tous en stock à Quimper, puisque la société est basée à Quimper. On fait un peu plus que qu'un métier de grossiste, parce qu'on va aussi se charger de toute l'approche marketing et communication autour du produit. Donc souvent on a un contrat de distribution qui nous permet de dire on va investir nous sur le fait que votre produit devienne connu du grand public, parce que c'est toujours le marché final. Donc ça veut dire qu'en fait c'est des produits sur lesquels vous pariez, entre guillemets, en tout cas dans lesquels vous croyez au départ, en disant ça va fonctionner, donc on va le pousser un petit peu plus que simplement le référencer dans un catalogue. Il y a un vrai pari réciproque, c'est le pari à la fois de l'inventeur du produit à la commercialisation possible de son produit. Bien sûr. Nous, effectivement, la volonté qu'on a d'y croire, la capacité qu'on a à le faire également, et puis la capacité que nos clients ont à s'investir dans des produits qui créent des marchés. Donc qui ne sont pas, entre guillemets, des marchés référents, puisque par essence, le marché est créé autour d'une nouvelle gamme, d'une nouvelle ligne de produits qui n'existe pas et qui n'a souvent pas d'équivalent. Alors, c'est une entreprise que vous avez créée. Oui. Il y a combien de temps à présent? On est né en 2012, en juillet 2012, donc on va fêter
fêté nos 7 ans en juillet cette année, en pleine croissance et tout se passe plutôt pas mal. Tout se passe plutôt pas mal et au départ, c'est un concours de circonstances qui fait que vous avez lancé cette entreprise ou il y avait cette volonté réellement de faire émerger un acteur qui mettait en avant ces objets technologiques à destination du sport, de l'aventure ou autre? Alors comme souvent, il y a une idée de départ qui évolue dans un contexte différent. En fait, on est né dans une société du nautisme, d'où un peu la présence à Quimper, qui m'a demandé en fait moi de développer des GPS pour le marché du sport. Donc on est parti d'un GPS du nautisme et on a vu si on pouvait l'adapter au marché du sport. Assez rapidement, on est devenu un des référents dans l'électronique dans le sport. De l'électronique du sport, on est passé à l'électronique du 2 roues, vélo, moto, et puis de l'électronique, assez naturellement, on est venu sur le produit ultra innovant. Il y a souvent une corrélation, mais pas que. On a aussi des kayaks qui n'ont plus rien d'électronique et qui sont par contre, eux, extrêmement innovants. Donc voilà. Et ensuite, après, je rachète la branche que j'ai montée, et donc là, on est en juillet 2012. Et donc vous gardez cet ADN, effectivement, d'aller au-delà de simplement commercialiser les produits, mais parfois même de les modifier, ce que vous nous dites avec ce fameux GPS. Oui, on peut faire du développement de produits. On a la chance de travailler avec des grandes centrales d'achat et qui souvent voient un produit, voient bien évidemment l'impact marketing que ça peut avoir pour eux aussi. C'est pas qu'une affaire de chiffre d'affaires, c'est aussi une affaire de positionnement sur le marché et quelquefois qui vont vouloir travailler à leur marque propre et donc ils vont nous à partir d'un produit existant, nous aider avec un cahier des charges à développer leurs propres produits. Et donc il n'est pas impossible que certains produits que vous retrouvez en marque propre dans certaines grandes enseignes du sport viennent de Todd, ou passent par Todd à un moment. Petit clin d'œil, Todd, c'est un crapaud. Pourquoi avoir choisi un crapaud? Justement parce que c'est un animal qui est tout sauf sportif, innovant. C'est pas l'image que ça renvoie. Donc c'était ce côté décalé de nos produits. On aime bien. Nos produits sont décalés, nos inventeurs sont décalés également. Donc il fallait, dans l'esprit du sport, garder cet ADN. Il se trouve que Todd, à un moment, voulait également dire technologie, orientation, action et découverte. Donc ça matchait bien avec l'ADN de départ de l'entreprise. Mais ce côté crapaud, un petit peu bourru, un petit peu prêt à bondir, à la fois aussi un peu terrien et nautique. Et aquatique, oui. Et aquatique, merci. Nous correspondait bien. Donc voilà, c'était le but. Alors vous nous l'avez dit, c'est une activité qui marche bien aujourd'hui. Et comme tout entrepreneur, vous ne vous arrêtez pas là. Et au-delà de cette activité de distribution, vous avez décidé de diversifier un petit peu vos activités. Oui, on a plein de projets dont le principal est de renforcer ce côté de distribution, donc avec un vrai besoin de recruter les bonnes personnes pour pouvoir se déployer. On accuse cette année une belle progression de chiffre d'affaires qui est très clairement liée au recrutement de deux grands comptes qui sont venus soutenir l'approche commerciale. On a appuyé tout ça par une force de vente terrain dédiée par marché, mais la stratégie ne s'arrête pas à la distribution. On voudrait aujourd'hui, et Todd a d'ailleurs été conçu un petit peu comme ça, aller chercher de la fabrication et donc se déployer sur le réseau. Et pour faire simple, vous avez dans la chaîne de distribution la fabrication, la distribution, les revendeurs et le consommateur. Bien sûr. Et on voudrait toucher cette chaîne de la fabrication jusqu'au consommateur. Donc c'est-à-dire que commencer par créer les produits Todd directement. Alors c'est effectivement une idée. Il y a dans cette approche du fabricant à la fois nos propres lignes de produits sur lesquelles on est poussé d'ailleurs par nos investisseurs depuis des années. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. C'était prévu à peu près au bout de 5-6 ans et on est à peu près dedans. Donc on a atteint notre point de maturité et on est apte aujourd'hui à le faire. Une idée du coup des premiers produits que vous pourriez lancer ou même en tout cas du marché sur lesquels vous allez les adresser? Les marchés sont de toute façon l'ensemble des marchés qu'on pourra toucher. Les produits, ça va être grosso modo ce qu'on peut déployer le plus rapidement sur le plus gros volume possible, puisqu'on achète souvent en très grosse quantité pour être compétitif auprès des revendeurs sur ces marchés. Sur les lignes de produits, on sera sur des lignes qui viennent appuyer les produits ultra innovants, plutôt que de l'innovation pure et dure. Mais dans cette approche fabricant, il y a cette approche en marque propre, la nôtre, mais aussi celle de nos clients. Et là, on reste sur cet ADN de pure innovation. Et avec cette idée aussi de pouvoir adapter les produits que vous distribuez, vous avez donc après cette activité de grossiste de start-up innovante, si je peux le dire ainsi, et derrière l'idée c'est aussi de distribuer directement via un site e-commerce. Oui, alors on est en train de déployer aussi, et ça fait partie du développement de l'entreprise, je vous remercie de le noter, on a effectivement l'intention d'aller proposer directement auprès de nos consommateurs ces produits. En fait, ces produits sont suivis par des tas de
de personnes qui connaissent et qui sont très à l'affût de ces innovations et qui vont chercher à savoir où on peut les commercialiser. Et des gens un peu experts finalement de ces innovations. Exactement. Des gens qui ont entendu parler, qui lisent des choses, qui ont entendu parler de ces produits. Qui cherchent le nouveau GPS, le nouveau sac, le nouveau casque. Avant qu'ils soient déployés sur des réseaux classiques. Les réseaux classiques sont plutôt longs, donc on veut pouvoir leur donner une réponse commerciale immédiate. Et donc ça fait partie effectivement de la volonté de déployer TROD, qui sera le nom du site internet de déploiement de ces produits. C'est TOD avec un R en plus. Et alors pour finir très rapidement, Denis Caron de La Carrière, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite? Écoutez, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à avoir des croissances comme ça. Ça continue à bien fonctionner finalement. Mais tout ça avec la capacité de le financer. L'entreprise a été lancée avec peu d'argent. Aujourd'hui, elle est en forme, mais on a besoin d'aller plus vite, plus fort. Et donc une belle levée de fonds qu'on est en train de mettre en place, aboutie sous 6 mois, ça serait vraiment la meilleure des choses. Eh bien, on vous le souhaite du coup, Denis Caron de La Carrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de TOD.